Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un retour sur la comparaison entre la GoPro 10 et la caméra du DJI FPV. Pour ceux qui me suivent un peu savent que je viens d'acheter un DJI FPV en complément de mes FPV normaux, entre guillemets, les Diaton Roma F5. Donc là j'ai voulu, comme j'essaye de développer un petit peu mes vidéos, il faut un petit peu de matériel. Donc là j'ai acheté une GoPro 10, je me suis fait plaisir. Et là je tenais à comparer un petit peu les deux caméras, sachant que si vous faites pas de films ou de vidéos, l'intérêt d'avoir une GoPro sur un DJI, il est pas flagrant parce que la caméra du DJI est déjà excellente, je pense. Donc là sur les images, on peut voir que la grosse différence, c'est la stabilisation. Donc la stabilisation, j'utilise la stabilisation de la GoPro en interne. Je travaille pas avec Real Steady Go parce que d'une, c'est pas facile à dire, et de deux, je l'ai encore pas acheté, on peut pas tout avoir. Donc je fais petit à petit. Il faut un peu de pépette hein, pour faire tout ça. Donc voilà, donc la grosse différence c'est la stabilisation, on le voit dans les virages, dans les mouvements, c'est beaucoup plus fluide que sur la caméra du DJI, c'est la plus grosse différence. Je précise que la GoPro elle est en 5K, en 60 images par seconde, le DJI en 4K. Alors pourquoi pour vous dire que là c'est du FPV tranquille. C'est quand même le DJI FPV, il y a une GoPro dessus. J'essaye de pas trop prendre de risques quand je suis sur ce spot avec mes Diaton. C'est beaucoup plus engagé. Donc le but c'est de pas prendre trop de risques. Là sur cette séquence, c'est le plus flagrant, c'est que d'habitude avec les en bas, là je passe entre les arbres et là je passe au-dessus. Parce que j'ai pas envie d'éclater le drone. Alors cette séquence est intéressante parce que là je mets quand même un full throttle pour passer au-dessus, et on voit que le mouvement, on a l'impression que l'image est ralentie alors que moi en général je ne change pratiquement jamais les vitesses des images parce que voilà, j'aime bien quand c'est la réalité de la vitesse de film. Et là, on voit que le drone, il est lourd, mais ça fait un mouvement lent, et c'est quand même vachement intéressant. Si je fais ça avec le Diaton, j'aurais pas le même mouvement. Alors c'est sûrement lié à mes rates que je dois régler. Je vous en parle à la fin. Mais voilà, c'est aussi intéressant sur ce drone. Quand on fait un peu de FPV, les mouvements ils sont plus lents, plus fluides. Ça peut être sympa à regarder. C'est pas du FPV vomitif, comme on peut voir sur certaines vidéos. Alors pas les miennes parce que moi j'en fais pas hein, du FPV super engagé comme on en voit sur certaines chaînes. Hein. Alors c'est pas une critique du tout. Hein. Moi c'est pas mon truc. Tout simplement, j'aime pas casser mon matériel. Et quand on fait du FPV engagé, et ben on pète, on casse beaucoup. Ça demande du budget quand vous pétez une GoPro, quand vous pétez ne serait-ce qu'un Caddx Vista ou un Air Unit, bon, c'est pas la même. D'ailleurs, moi j'ai plein de sujets, hein, je vais sortir plein de vidéos. Pourquoi je préfère le Air Unit au Caddx Vista. Je dois pas raisonner comme tout le monde, hein, parce que quand je regarde un petit peu sur les sites, tout le monde, la majorité des gens expliquent qu'ils préfèrent le Caddx Vista. Bon, moi je l'ai essayé hein, le Caddx. Bon, je dévoile pas tout, mais j'en suis pas du tout content, notamment en termes de portée.
Bref, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, donc pour le FPV engagé, moi je suis admiratif hein, de ce que font, certains, la maîtrise qu'ils ont. J'aime bien parce que certains montrent aussi les crashs qui se prennent et ça met aussi un petit peu les choses dans le bon ordre. Je le répète, hein, quand vous pétez un drone, quand vous le pétez en deux, moi ça m'est arrivé hein, d'éclater un de mes drones. Il ressemblait à un chou-fleur à la fin. Vous prenez 140 km/h sur le dos, full throttle, le drone il éclate et tout ce qu'il y a dedans éclate, la caméra. D'ailleurs à l'époque je filmais avec une Runcam. J'ai souvenir d'avoir acheté une Runcam, hein, c'est 120 balles, hein, c'est pas énorme, mais d'avoir volé 3 minutes avec hein, jusqu'à ce que je l'éclate. Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le DJI FPV. Bon, je pars dans tous les sens, ça fera l'objet d'autres vidéos. Je vous expliquerai si ça vous intéresse. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, pour revenir à notre comparaison de nos deux caméras, clairement la GoPro 10 elle est meilleure sur la stabilisation, sur les couleurs, bon je répète il y a le filtre, sur la profondeur des détails, on voit que c'est un peu meilleur, mais c'est pas flagrant. La DJI FPV mais elle est largement suffisante pour faire de la vidéo. Donc voilà, c'est la principale différence. L'inconvénient de la GoPro, bah, c'est qu'il faut la mettre sur un drone. Quand vous la mettez sur le DJI FPV, bah, une fois sur deux, il prend pas les satellites. Donc ça aussi, il faut, si vous réglez le pitch trop ouvert sur la GoPro, vous n'arrivez pas à capter les satellites, donc le drone ne démarre pas. Voilà, donc moi je blouse un peu, hein, je démarre le drone sans la GoPro dessus. J'y fous la GoPro quand il a chopé ses satellites. Bon, il est pas content, hein, le nombre de satellites baisse, mais après ça remonte. Donc voilà, sur ce drone, c'est primordial de ne jamais décoller si on n'a pas tous les satellites. On peut, hein, mais c'est le meilleur moyen de le perdre. Alors quand on vole dans des endroits comme vous voyez sur la vidéo où c'est la plaine de la Cour, il n'y a rien, il n'y a pas le sous-bois, le perdre ça peut le faire, ça c'est clair, hein, j'en ai paumé des drones. Celui-là c'est un peu plus compliqué à perdre, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Donc voilà, n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous pensez. Je fais une spéciale dédicace à un collègue que je viens de rencontrer il n'y a pas longtemps, avec qui j'échange, Sébastien de Toulouse, qui lui vole aussi avec le DJI FPV. Il fait des très bonnes vidéos, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est Fly for Life, donc Fly en anglais F-L-Y. Je vais essayer de vous mettre le lien quelque part si j'y arrive. Je débute, hein, je rappelle. Donc Fly F-L-Y, l'espace for F-O-R, espace Life L-I-F-E pour ceux qui sont pas anglophones. Il a sa chaîne TikTok aussi, c'est le même nom. Il fait vraiment des vidéos sympas avec son téléphone. Il fait des expériences où il essaye de mettre une GoPro et un espèce de projecteur dessus pour voler. Pas la nuit, parce que je rappelle que c'est interdit, mais dans des endroits un peu plus obscurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait vraiment des trucs sympas. Moi j'échange avec lui parce que il est de bons conseils, il a un peu d'expérience avec le DJI, et je pense qu'on se retrouve un peu dans la façon d'appréhender le drone et la façon de voler. Allez voilà, je vous laisse, je suis une grande bavardeuse et je vous dis à bientôt. Tchuss.